L'heure est grave, les amis. Paris ou Dubaï? Quelle est la meilleure ville pour y vivre avec ses enfants? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients à rester vivre à Paris ou partir vivre à Dubaï? Je sais que parmi vous, la plupart des haters vont commencer à écrire « Mais barre-toi, mais casse-toi, tu nous laisses, c'est ça? Pour des raisons fiscales? Tu abandonnes le navire? Et qui va payer ma CAF? Qui va payer mes allocs ?» Les gars, détendez-vous. Lancez-vous, lancez votre propre business en ligne, devenez entrepreneur. Mais ça tombe bien. J'ai un programme, vous avez un lien sous cette vidéo, vous cliquez et je peux vous aider à voler de vos propres ailes, vivre de liberté, voilà, ok, d'argent et d'eau fraîche. Bref, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Je vous dirai la réponse en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, surtout que ma réponse risque de vous surprendre, ok? Donc c'est parti, pouce bleu, si vous voulez me donner de la force, je vais tout de suite faire une grille, hein. Paris et Dubaï, avantages, inconvénients. C'est parti, let's go. Les avantages de rester à Paris. On va commencer par ça parce que les avantages, en fait, ils sont très rapides. Voilà, c'est vraiment très rapide. Il y en a que deux, voilà. J'en ai vu que deux de rester à Paris. Premier avantage, bah c'est pour la famille, les amis. Voilà, on reste là, cercle social. Donc à la fois pour moi, mais aussi pour mes enfants, leurs amis. Deuxième avantage, la culture. Voilà, la culture française, les habitudes. Maintenant, je sais, là aussi, dans les commentaires, il y en a qui diront « Oui, la culture française est en déperdition. » Voilà, bon, ce n'est pas le débat. Ne commencez pas à débattre dans les commentaires de ça. Mais bon, pour l'instant, culture française, on va dire, voilà, ça rayonne à travers le monde. Donc, à part ça, ce sont les deux seuls avantages que j'ai vus à rester. Voilà, bon, c'est tout. Maintenant, la liste. Je ne sais pas s'il y aura assez de place dans l'écran pour mettre tous les inconvénients. Alors, les inconvénients, j'ai noté, hein. Les inconvénients de rester à Paris. Bah, le travail, pour moi, de rester ici, bah forcément, ça me freine dans le développement de mon activité. Forcément, que ça soit au niveau du réseau, ou que ça soit même, c'est tout con, hein, mais sur cette chaîne, Road to Billionaire, bah déjà, j'ai plus le droit de parler de crypto, donc je peux plus faire de partenariat. Donc déjà, rien que ça, n'en parlons même pas. Et bref, plein d'autres choses qui font que bah, tu restes ici, t'es bloqué. T'es vraiment limité, en tout cas, de rester en France. Ensuite, sale ambiance. Oui, tout est morose. Les gens sont rageux, les gens sont aigris, hein, comme dans les commentaires. Donc voilà, donc forcément, vous êtes là, vous êtes tiré vers le bas. C'est un peu le panier de crabe. Dès qu'il y en a un qui veut essayer de sortir, il peut pas s'en sortir parce qu'il est tiré forcément par les autres vers le bas. Donc ça, c'est un peu triste. Après, bon, je vais noter ça, bon voilà, c'est pas anonyme. Je sors tellement rarement qu'au final, mais c'est vrai que quand tu sors, bah t'as envie d'être anonyme, t'as envie de vivre ta vie, et quand on te reconnaît de temps en temps, pas tout le temps, mais quand on te reconnaît, bah tu passes pas la même soirée, même si c'est sympa de temps en temps, mais voilà, des fois t'as envie d'être un peu tranquille, même des fois je me pose sur le balcon, je suis en train de bronzer comme ça, où je regarde un petit peu la vue, et là tu tournes ta tête comme ça, et là tu tombes sur quelqu'un, tu as des petits jeunes comme ça qui sont là, et en fait ils sont là, regarde ça là. C'est lui, regarde. Cette tête-là, c'est... Ok. Enfin bref. Bon, ça, à Dubaï, je pense que je serai anonyme. Mais bon, bref. Quoi d'autre? Impôts. La fiscalité, bah forcément, en France, bah, ce que tu gagnes, te dire que tu donnes plus de 50% à l'État, bah, bref. On sait comment c'est utilisé. Ça, c'est frustrant, parce qu'au final, il y en a qui vont travailler moins, ils vont gagner beaucoup plus, juste parce qu'ils ont moins de fiscalité. Bon, bref. Ensuite, bah l'insécurité, quand même. Ici, si je reste en France, les gars... On va dire la vérité. Dans ces 5 prochaines années, je vais me faire minimum au moins une fois homejacker. C'est sûr, il n'y a même pas de débat. Donc voilà, rester ici. Même mes enfants, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais dans les prochaines années, il y a de fortes chances qu'il y ait des dramas. J'espère, pas si grave que ça, mais ça va forcément arriver. Si on reste ici, ça c'est sûr. Donc l'insécurité, en France, c'est de pire en pire. Bon, ça c'est voilà. Ça c'est un gros inconvénient. Et la météo, pareil, la météo, c'est une catastrophe. Là, il fait beau, mais il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, il fait froid. On comprend pas. Et comme par hasard, il fait beau la semaine. Et le week-end, quand tu veux sortir, ou si tu veux tourner une caméra cachée, il pleut. Voilà, il fait tout le temps moche les samedis, c'est pas possible. Maintenant, on avance. Les avantages et les inconvénients de partir à Dubaï, bah c'est l'inverse en fait. Donc là, je vais vous parler de la météo de Paris. Bah les avantages, Dubaï, la météo. Voilà, il fait tout le temps beau. Alors attendez, parce que j'ai pris des screenshots. On va faire le comparatif. Là, c'est la prise des moyennes de ces dernières années à Dubaï. Et en fait, je suis à quel moment sur tout le monde dit, ouais, 50 degrés, non. Oui, il fait chaud en été, mais au final, c'est les 40 degrés. À Paris aussi, hein, des fois, il y a les étés, il fait 36-38, hein, donc voilà. Ça, c'est les moyennes basses. Donc, en janvier, février, au final, ça va de 14 à 24, et vous verrez après. Je vous parle, mais vous verrez après, en fait, les températures d'hiver de Dubaï, c'est les températures de juin-juillet de Paris, donc c'est inversé. Voilà, donc au final, voilà, le matin, bah, il fait du 16, il fait du 27, genre en mars, avril, et oui, à partir de mai-juin, ouais, c'est le matin, il fait du 24, et ça monte à 38, ok, mais ça, c'est les moyennes hautes, hein, attention. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. C'est-à-dire que voilà, toute la journée, il va faire du 30, 35. Bon, bref. Donc, ouais, il fait beau toute l'année. Et c'est vrai qu'au pic, juillet-août, bah voilà, quand tu te lèves le matin et qu'il fait déjà 30 degrés et que il peut faire jusqu'à 40, 41, bah t'aimes bien rester en intérieur avec la clim. Je comprends. Mais bon,
Apparemment, les gens qui sont à Dubaï, ils partent l'été. Ils ne restent pas à Dubaï l'été. Justement, le but, c'est de partir. C'est aussi l'avantage de faire du business en ligne, c'est que tu n'as pas à rester dans une ville. C'est-à-dire que si je veux, je peux me barrer 3 mois. Bref, après ça redescend. Donc, en fait, 2-3 mois dans l'année où là, c'est vraiment... je pense que ça va être difficile. Et t'as juste à te barrer, hein. C'est justement l'excuse pour se barrer. Pourquoi pas même venir à Paris, comme ça, Paris, je pense que tu viens même juste 2 semaines, c'est bon, t'as ta dose. Hein. Maintenant, on compare avec Paris, c'est inversé. Ce qu'on voyait en janvier-février pour Dubaï, ici, Paris, c'est juillet-août, 15, 25. Ça, c'est les températures d'été de Paris. Voilà, bon, c'est pareil, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe, donc voilà. Mais là, ça parle des températures. Là, on n'a pas parlé de pluie. Là, il pleut. Je sais qu'il y a pire, hein. On peut vivre à Dublin ou à Londres, où là, c'est pire. Mais il pleut très souvent à Paris, c'est horrible. Et ça influe, je pense, c'est ça aussi qui influe sur l'humeur des gens, aussi. La météo, le temps. Vraiment. Ensuite, donc après la météo, la sécurité. On parlait juste avant de l'insécurité. C'était en France, parce qu'il y a quand même des quartiers à Paris, c'est quand même très très chaud. En banlieue, n'en parlons même pas. Dubaï, c'est tranquille. Là, il peut rien t'arriver. Là, vraiment, sécurité, tout le monde dit, il y a rien qui peut t'arriver, ni à moi, et surtout à mes enfants, d'accord? Donc ma fille, mon fils, tranquille. Ça, c'est vraiment un gros avantage, c'est ça. À un moment donné, c'est la sécurité avant tout. T'as envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, et ça passe par la sécurité. Hein. Tous les milliardaires, vous inquiétez pas que leur budget pour la sécurité, il est au niveau max. Hein. Ça, c'est la base. Je suis pas... voilà, mais bon, c'est la base. Ensuite, toujours l'avantage. Tous les inconvénients, en fait, les inconvénients de Paris, de la France, c'est les avantages à Dubaï. Là, les impôts, la fiscalité. Bien sûr, voilà, quand ici tout est net, ça veut dire non, il y a des impôts, il y a 9% d'impôts. Non, les 9% d'impôts, c'est au-delà de 100 000 euros de bénéfices. Donc déjà, fais tes 100 000 euros de bénéfices. Là, c'est pas 100 000 de chiffre d'affaires, hein, c'est 100 000, quoique, à Dubaï, 100 000 de chiffre d'affaires, c'est quasiment 100 000 de bénéfices. C'est un peu de charge. Donc voilà, les impôts, la fiscalité, forcément, tu vas gagner l'équivalent de 3 fois plus quasiment qu'à Paris. Juste en économisant les impôts, tu gagnes, t'as un pouvoir d'achat x3. 3 fois plus. C'est juste incroyable, en fait. Donc, plus les opportunités de business. Voilà. Et après, il y a les activités. Pour mon travail, j'allais venir. C'est que non seulement tu as un avantage sur la fiscalité, mais c'est un accélérateur pour le business. Tout le monde dit, ouais, c'est Dubaï, c'est le feu. T'arrives, tu contactes les gens, tu rentres, tu fais tout de suite des connexions. Là, ça se trouve, je vais faire un partenariat suite à cette vidéo avec une agence qui gère les Français qui veulent s'expatrier à Dubaï. On va faire un partenariat à long terme. Et ça se trouve, ça va être une source de revenus supplémentaire. Enfin, les gars, c'est blindage. Définition du mot blindage. Dans le dictionnaire, Larousse 2024, 2025 qui sera ajouté l'année prochaine. Apparemment, il y a plein d'activités, on peut tout faire en fait. Activités nautiques, il y a la mer, il y a le désert. J'ai vu que sur des immeubles, des pistes de karting, de kart. Voilà. Faire du kart sur les toits d'immeubles, enfin, il y a tout en fait, il y a tout. Les parcs d'attractions, t'as les meilleurs parcs d'attractions du monde, aquatiques. Non mais pour les enfants, ça va être les activités là-bas, ça va être voilà. Donc bref, ça c'est la liste des avantages. Maintenant, les inconvénients de partir à Dubaï. La période d'adaptation. Faut dire la vérité, on sait pas. Ça c'est la grande inconnue. Est-ce que bon, moi je pense que je vais kiffer. Moi j'ai kiffé, j'étais allé à Las Vegas, j'ai adoré. Quand tu vas à New York, Tokyo, Las Vegas et que t'adores, tu vas pas te dire à Dubaï, ah non j'aime pas, c'est une ville construite il y a moins de 20 ans, c'était un désert, il y a rien. Non, je vais kiffer. Voilà, justement parce que j'ai tellement eu ma dose de Notre-Dame qui se construit depuis 3 ans et qui bouge pas. Voilà, c'est bon, les monuments, c'est bon, j'ai eu ma dose. Voilà, ça c'est l'inconnu. On ne sait pas. Est-ce qu'on va bien s'adapter? Ça faut voir. Ça c'est la grande inconnue, surtout pour les enfants parce que pour le coup, voilà, ils changent complètement de vie. Ensuite, les inconvénients. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la chaleur l'été, mais au final, c'est réglé par le fait de partir, tout simplement. Donc il fait trop chaud, on reste pas à Dubaï l'été, on se casse, on se barre, d'accord? D'où l'intérêt de faire du business en ligne. Le prix des écoles, voilà. Parce que oui, les écoles sont gratuites en France et à Dubaï c'est cher. Parce que là, une bonne école à Dubaï, c'est entre 10 et 15 000 euros la scolarité par enfant. Donc moi je vais prendre, on verra, mais peut-être la Swiss School, je sais pas, j'ai aucune idée, on verra. J'ai regardé, mais en tout cas, ouais, c'est dans les 15 000. Voilà. La Swiss School par exemple, c'est 15 000 euros l'année par enfant, donc déjà, ça va être 30 000 à sortir par an. Donc voilà. Mais au final, on dit oui, c'est gratuit en France, non, c'est pas gratuit, c'est juste qu'on les paye. Pareil, les soins c'est gratuit en France. Non, tout ça c'est payé par nos impôts. C'est payé par les taxes. Alors, regardez la différence entre votre brut et le net que vous avez, pour ceux qui ont une fiche de paye, c'est là où vous payez en fait, l'école. Quand vous voyez le résultat, c'est une catastrophe. Là, j'ai vu j'ai eu des retours là, il y a des classes à Dubaï, ils sont 15-18 par classe, avec des profs de malades. C'est incomparable avec la France, c'est incomparable. C'est-à-dire que je pense que même les meilleurs lycées, enfin les meilleures écoles privées en France, c'est même pas la moyenne de ce qu'il y a à Dubaï, c'est sûr. Donc, pas de débat. Donc là, sur les écoles, au final, ok, tu payes, mais tu sais pourquoi tu payes. Ensuite, l'anglais. L'anglais, oui, je parle, on va dire, pour un français correctement, je peux me débrouiller. Après, le langage business, comme ça, commence à faire des blagues en anglais. Là, déjà, va falloir que je m'y mette. Donc là, l'anglais, ça, c'est un inconvénient, parce que forcément, si tu veux réseauter, bon, il y a les Français, il y a une grosse communauté francophone à Dubaï. Mais le but aussi d'aller là-bas, c'est de m'ouvrir sur le monde. Surtout qu'après, mes enfants, ils vont gérer en anglais. Si mes enfants sont parfaitement bilingues très rapidement et que moi, je suis une quiche, faut que je représente quand même. Faut que je représente. Ensuite,
Ensuite, et oui, et donc pour terminer, toujours les avantages qu'il y avait à rester à Paris, les inconvénients, tu quittes tout. Tu quittes tes habitudes, mais surtout ta famille, tes amis. Donc là, au final, c'est vrai que forcément, c'est des questions que tu te poses, mais c'est quoi? C'est 6 heures d'avion, t'as des billets à 500 € aller-retour. Hein. Donc en fait, moi, je pourrais très bien faire des allers-retours régulièrement, que ce soit pour un tournage ou que ce soit pour rendre visite avec la famille. Tu peux aussi payer un billet d'avion à des amis ou des membres de ta famille pour dire, venez nous rendre visite, parce que pour le coup, pourquoi ce serait à moi de me déplacer à Paris alors que c'est pété, il fait moche et y a rien à faire, alors que là, eux, ils viennent, c'est les vacances, il fait beau, on va à la mer, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. Donc même ça se règle au final. Ça se règle parce qu'il y a tellement un gain au niveau du pouvoir d'achat qu'on n'est pas à 500 € près de faire des allers-retours. Surtout que là, le but, c'est qu'à un moment donné, là, je me disais, oui, si jamais je gagne vraiment très très bien ma vie, c'est fini économique. Je prends, peut-être pas première classe, mais je prends business, je m'allonge, je prends des billets d'avion à minuit, comme ça je dors, et les 6 heures avec le décalage, t'arrives le lendemain matin à 6h, 7h du matin, et t'as dormi, et c'est bon, t'arrives. Et en fait, la nuit, au lieu de dormir chez toi, en fait, t'as dormi. Tu fermes les yeux, tu les rouvres, t'es à Paris. Voilà. Donc même tu fais ou Thaïlande. Là t'es à 6 heures de tout, c'est le centre du monde. Hein. Dubaï, c'est le centre du monde. Tu peux être n'importe où là. En quelques heures comme ça. Donc voilà, donc au final, même tous ces inconvénients, au final, c'est même pas des inconvénients. Donc ma conclusion, quelle est ma décision? Vous êtes restés jusqu'à la fin? Pouce bleu pour vous, hein. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais faire pour une fois preuve de maturité. Bien que là, ça, sur le papier, attention, sur le papier, ça semble évident. Il y a aussi une histoire de feeling, hein, d'aller sur place. Parce qu'on parle de pollution, je pense qu'entre Paris et Dubaï, faudrait voir, mais pollution, je pense que c'est pareil. Hein, donc voilà, c'est pas comme si je venais des Pyrénées pour aller à Dubaï. Non, tu vas de Paris à Dubaï, je pense que c'est pareil sur ça. Là, je vais faire preuve de maturité et je ne vais pas prendre de décision maintenant. Je vais d'abord y aller, parce que je suis jamais allé, tout simplement. Donc je vais y aller avec les enfants, on va faire une visite là-bas, et on va voir tout simplement. On va voir comment ça se passe là-bas, on va visiter les écoles, on va visiter les quartiers, on va faire des activités, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants. Bon, il y a tellement de choses à faire, donc c'est le but, c'est de profiter un maximum, même aussi pour montrer aux enfants que, attendez, là, ok, on quitte tout, mais c'est pour aller dans un endroit pour avoir une meilleure vie. Donc ça, c'est l'objectif. Et là, je me ferai une bonne idée. En plus, ça sera l'occasion de visiter éventuellement, de voir s'il y a des agences qui pourraient m'aider à m'installer là-bas, tout simplement. Que ça soit aussi pour créer la société, que ça soit pour trouver un appart, toutes ces choses-là. Donc je vais me renseigner, je vais voir. Donc pour tout ça, moi, j'en profiterai pour faire un vlog. Comme ça fera du contenu pour vous. Peut-être que je ferai des interviews si je croise d'autres youtubeurs francophones. Mais ça peut être sympa. En tout cas, ça peut être sympa. Donnez-moi des idées de choses à visiter, d'activités à faire comme ça avec les enfants pour une prochaine vidéo. Pareil, si vous avez une agence où vous aidez les francophones à s'expatrier à Dubaï, contactez-moi, on peut faire un partenariat. Ou si vous êtes dans l'immobilier, pareil, hein, forcément, si j'y vais, il va falloir que je repère un peu les lieux, que je visite enfin peut-être pas tout de suite visiter des appartements, mais en tout cas des quartiers, des immeubles, pourquoi pas. Donc voilà, envoyez-moi vos propositions, hein, je suis ouvert à tout type de partenariat. Et maintenant, on va conclure cette vidéo. Donc si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. Si vous voulez voir mes aventures et être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, on s'abonne, on active la petite cloche. Et sur ce, si vous vous dites, mais qui est cette personne? Qui est cette personne avec cette grosse mâchoire? Je le découvre, cette personne, il est spécial, il est normal, il est sous l'emprise de quelque chose. Non, c'est ma nature, je suis comme ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur toute mon histoire et comment je vais même vous dévoiler les coulisses de mes business, vous avez toutes ces informations-là dans une vidéo où je raconte tout, sans filtre. Vous cliquez ici, là, quelque part, et vous saurez tout. D'accord? Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Putain, ça monte. Et vous allez vous blinder les couilles. Et comme par hasard, regardez, mais au millimètre près. Et est-ce que tu veux mettre ton Instagram? Non. Ce qu'on ne vous montre jamais, les gars. Tiens, c'était à 500. Il y a 10... Putain, on va se blinder les couilles.